C'est fait. J'ai enfin réussi à fabriquer un réacteur à fusion nucléaire. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Fabriquer un réacteur à fusion nucléaire. Récompense. Maîtrise de la théorie de la physique nucléaire. Nouvelle mission disponible. Participer à l'émission Super Inventeur. Obtenir une évaluation de niveau A ou supérieur. Récompense. Manuel de développement pour un robot à conscience humanoïde. Un robot à conscience humanoïde. Même dans ma vie précédente, c'était une technologie de pointe. Si je la maîtrise, je serai l'Einstein de ce monde. 8 ans. Il est temps d'accélérer le progrès technologique de ce monde. Et maintenant, accueillons notre prochain participant, l'Infan. Il est si jeune, c'est une blague? Un gamin? C'est une émission scientifique, pas un spectacle pour enfants. Que vient faire un mioche ici? Venir à un tel programme à son âge. La jeune génération est impressionnante. Bonjour, petit Linfan. Quel âge as-tu? Tu n'as pas l'air nerveux du tout. J'ai 8 ans. 8 ans? Tu devrais être à l'école primaire. J'ai arrêté l'école. Arrêter l'école? Pourquoi faire ça? Tu n'as même pas fini le primaire, et tu oses participer à ce genre d'émission? La sélection est si peu rigoureuse maintenant? Pourquoi ne vas-tu pas à l'école? Des problèmes familiaux? Ou alors? J'ai déjà étudié par moi-même tous les programmes de niveau master. Dans ce monde, il n'y a plus de professeurs capables de m'enseigner. Quelle arrogance! Quelle ignorance! Alors, petit Linfan, quelle est ton invention? Un réacteur à fusion nucléaire. Ce gamin, tu as dit quoi? C'est un vieux jouet ramassé quelque part. Présenter un bricolage comme une fusion nucléaire. C'est ridicule. Passez au suivant, vite. Descends. Au suivant, changez de participant. Pourquoi il reste là? Faites-le descendre, vite. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Cours. Ça va exploser. Qu'est-ce qui se passe? Toi, le gamin, qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi, vite. Mais je n'ai même pas démarré, je faisais juste un réglage des lumières. Désolé, le bruit sur tout à l'heure venait du micro. Oh là là, tu m'as fait une de ces peurs. J'ai vraiment cru que ça allait exploser. C'était tellement réaliste. Les effets lumineux de ce gamin, ça a dû coûter une fortune. Même si ce n'est qu'une maquette, c'est déjà très impressionnant. Il n'a que 8 ans. Ce n'est pas une maquette. C'est un véritable réacteur à fusion nucléaire. Petit. Tu sais ce que tu dis? La fusion nucléaire? Tu comprends ce que c'est, la fusion? Exactement. À son âge, comment pourrait-il comprendre, Linfan? Tu es sûr que ton invention est un réacteur à fusion? J'en suis sûr. C'est bien un réacteur à fusion. Académicien Wang, ce niveau de science dépasse mes connaissances. Je décide de céder maintenant la présidence à l'Académie des sciences de Chine, à l'académicien Wang. Académicien Wang, je vous en prie. Petit Linfan. Puisque tu insistes tant, j'aimerais te poser quelques questions. Bonjour, grand-père Wang, je vous écoute. Première question. Peux-tu expliquer clairement ce qu'est la fusion nucléaire? Si tu ne peux pas répondre, ne perdons pas de temps. Passons au candidat suivant. La fusion nucléaire. Certains professeurs de physique ont du mal à l'expliquer clairement. Alors pour un enfant de 8 ans, académicien Wang, cette question est trop difficile. La fusion nucléaire, ou réaction de fusion. C'est la fusion de petits atomes, pour former un nouveau noyau atomique, et libérer de l'énergie. Exactement. Le vieux chêne ne comprend vraiment pas. Il y a deux types de réactions nucléaires. La fission nucléaire, c'est ce qu'on utilise dans les centrales actuelles. L'autre type, c'est la fusion nucléaire. Son énergie dépasse de loin celle de la fission. Ce que je développe, c'est précisément ça. Une technologie de fusion encore plus puissante. Bien. Très bien expliqué. Ta compréhension de la fusion est remarquablement profonde. Cette question, je te l'accorde. Mais la théorie ne suffit pas. Sais-tu à quel point il est difficile d'inventer la fusion, grand-père Wang? La fusion nucléaire a déjà été inventée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En effet, la bombe à hydrogène en est un exemple. Sa puissance est infiniment plus terrifiante que celle de la bombe atomique. Mais il existe deux types de fusion.
La fusion contrôlée et la fusion incontrôlée. Et actuellement, l'humanité ne parvient à réaliser que la fusion incontrôlée. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. C'est incompréhensible mais impressionnant. L'essentiel, c'est que l'académicien Wang et ce gamin échangent comme des égaux. Exact. La fusion incontrôlée n'est qu'une explosion instantanée. Mais la fusion contrôlée peut fournir une énergie stable. Cette technologie, actuellement, dans le monde entier, je suis le seul à la maîtriser. Tu réalises ce que tu dis? Le seul au monde entier? Bien que cela semble incroyable, c'est pourtant la vérité. Arrête de raconter des balivernes ici. La fusion contrôlée nécessite des températures de centaines de millions de degrés. Comment est-ce possible? De quel équipement parle-t-on? Donc, j'ai d'abord inventé le dispositif à ultra haute pression. Et ensuite, je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai fabriqué un réacteur à fusion nucléaire. Arrête tes bêtises. Vite, apportez un verre d'eau. Académicien Wang. Quoi? Académicien Wang n'a jamais gagné un débat théorique contre cet enfant de 8 ans. Je ne sais pas de quoi il parle, mais ce gamin est impressionnant. Impressionnant? C'est bien plus que ça. Chaque mot est logique et étayé. C'est un diagnostic. Les paroles ne suffisent pas. Comprendre la théorie ne signifie pas que tu peux l'inventer. Et maintenant? Ça, serait-ce de l'eau lourde? De l'eau lourde? C'est quoi, l'eau lourde? Professeur Lee, expliquez-nous. L'eau lourde peut bloquer les radiations. Elle peut aussi ralentir les neutrons. De l'eau lourde. Impossible. Comment de l'eau lourde pourrait-elle apparaître dans le civil? Exact. C'est bien de l'eau lourde. Impossible. Tu dis que c'en est, donc c'en est? Comment le prouves-tu? L'eau lourde n'a rien d'extraordinaire. Ça nécessite vraiment une preuve? Tu affirmes, donc c'est vrai? Moi, je dis que c'est du sprit. C'est le même mot, après tout. Puisque tu affirmes, alors prouve-le. C'est une émission scientifique. On ne peut pas raconter n'importe quoi. En fait, c'est simple à prouver. L'eau gèle à 0 degré Celsius. Mais pas l'eau lourde. Présentateur, nous insistons pour un test en direct. Oui. Nous insistons pour un test en direct. J'en ai assez de ce gamin. Petit infâme, acceptes-tu un test en direct? Testez si vous voulez. Mais prenez des précautions. Il pourrait y avoir des fuites radioactives. Allez vous préparer. Eau lourde, c'est vraiment de l'eau lourde. Où est-ce que tu as trouvé de l'eau lourde? Vite, dis-le. Grand-père Pan. Je te dis de lâcher ma main d'abord. Tu me fais mal. D'accord, je lâche. Allez, parle vite. Où est-ce que tu as trouvé cette eau lourde? Je l'ai fabriquée moi-même. C'était obligé. La fusion nucléaire produit des radiations. Il faut de l'eau lourde pour les isoler. Ce n'est pas illégal, si. Je n'ai que 8 ans. Je suis mineur. Ça n'a rien à voir avec la loi. Sans ressources et capitaux colossaux. Fabriquer de l'eau lourde est impossible. Génial. Je vous l'avais dit, ce gamin a du talent. Vous prétendiez qu'il était là pour frimer. Même s'il a du talent, ce n'est pas grand-chose. Avec cet état d'esprit en recherche, on n'atteint pas de grands sommets. Mais c'est bel et bien de l'eau lourde. Cette eau lourde, lequel d'entre vous ose dire qu'il pourrait la fabriquer seul? De l'eau lourde. Le couteau et la démangeaison. La probabilité d'une décongélation naturelle est quasi nulle, puisque l'académicien Wang l'a confirmé. Ce garçon est un génie extraordinaire. Ce n'était pas censé être une émission pour inventeurs amateurs? On a de l'eau lourde et de la fusion nucléaire maintenant? Je comptais présenter mon attache-tout à la prochaine émission. Je vais passer pour un parfait idiot. Ce gamin de 8 ans. Il n'aurait pas vraiment créé un réacteur à fusion, si? Autrefois, un adolescent de 14 ans a construit un réacteur à fission. Le monde entier était stupéfait. Aujourd'hui, notre Chine a son propre génie de 8 ans. Fabriquant de l'eau lourde à main nue. Et peut-être même un réacteur à fusion nucléaire. L'avenir de notre patrie est prometteur.
N'y pensez même pas. C'est forcément un coup monté de l'émission. Les super inventeurs n'ont vraiment aucune honte. Ils font ça pour faire le buzz. À la fin, ils diront que c'était une erreur de production, une mauvaise évaluation. Il faut faire confiance à l'académicien Wang. C'est une autorité en la matière. Si l'académicien Wang l'a confirmé, alors c'est forcément vrai. Ceux qui croient en un fan doivent être ses fans. Tu regardes trop de séries sur les réincarnations et les voyages dans le temps. Oui. C'est beaucoup trop bidon. Un gamin de 8 ans qui a quitté l'école, et qui fabrique une fusion nucléaire à main nue, je croirais plutôt aux extraterrestres. Vous, les rageux. Vous ne voyez que la petitesse des gens. Attendez de vous prendre une claque. Que l'affaire fasse le plus de bruit possible. Plus c'est retentissant, mieux c'est. Allô, professeur Lee? Venez vite à Super Inventeur. On a un jeune génie incroyable. Académicien Zhao. Je pense que vous devez absolument venir sur le plateau. Maître Wang, venez immédiatement à Super Inventeur. Je vous le garantis sur mon honneur, vous ne pourrez pas regretter votre déplacement. Plus il y a de spectateurs, plus ma note sera élevée, naturellement. Sinon, comment obtenir le manuel d'initiation du robot intelligent complet? Nous avons confirmé qu'il s'agit bien d'une fraude. Mais concernant l'authenticité de cette réaction de fusion, nous ne pouvons pas l'affirmer. Une température et une pression extrême sont des prérequis fondamentaux. Comment avez-vous fait? J'ai naturellement trouvé un moyen. Pour atteindre une fusion nucléaire contrôlée, la condition préalable est une température et une pression extrême. Cette température ultra élevée doit atteindre au moins 100 millions de degrés. Pour atteindre cette température, il n'existe actuellement que 2 méthodes. Seulement 2. Premièrement, déclencher une explosion nucléaire pour générer une chaleur instantanée. Quoi? Faire exploser une bombe atomique? C'est une blague? J'ai mal entendu? Utiliser une explosion atomique pour déclencher la fusion? Il existe effectivement une telle théorie au niveau international. Et la deuxième méthode? La deuxième méthode? C'est naturellement la mienne. Allez, dis-le, petit, ne fais pas durer le suspense. Il suffit d'un dispositif super four à micro-ondes. Utiliser un four à micro-ondes pour atteindre 100 millions de degrés. Comment est-ce possible? Un super four à micro-ondes? Oui. Pourvu que la puissance soit suffisamment élevée, c'est crédible. Théoriquement. C'est effectivement à peine envisageable. Vous voulez dire que, tu as fabriqué ce genre de four à micro-ondes? Je suis désolé, pas du tout. Ah. Mon appareil ne chauffe pas simplement à 2 températures. Alors, c'est quoi? Il peut atteindre une température de 11 sur 2. Ah. 11 sur 2? Mon Dieu. Ce gamin dit vrai ou pas? Laissons de côté la véracité. Je ne te pose qu'une question. Quel matériau pourrait contenir une chaleur aussi extrême? Pourquoi chercher un matériau pour la contenir? J'utilise un champ magnétique supraconducteur. Aucun matériau n'est nécessaire. J'ai créé une bobine magnétique annulaire supraconductrice sous vide. Le couteau et le bateau tournent à grande vitesse dans le champ, en circuit fermé. Ils ne touchent aucun obstacle. La collision génère la fusion. C'est bien expliqué, impressionnant. Théoriquement, c'est tout à fait faisable. Mais, académicien Wang, ça signifie qu'il a résolu tous les problèmes. Une bobine magnétique annulaire supraconductrice sous vide. La théorie tient la route. Xiao Wang, préparez la voiture. Direction le plateau de Super Inventeur. La théorie la plus parfaite. Sans pratique, ce ne sont que des mots. Je reconnais que ta théorie est solide, mais il faut expérimenter. Je vois. Académicien Wang, je pense qu'on devrait éviter l'expérience. Impossible, il faut expérimenter. Sinon, comment savoir si c'est vrai? L'infane. De quoi as-tu peur? Le couteau et le bateau sont très peu radioactifs. Ce n'est pas pour cette raison. Ma machine a une puissance assez élevée. Je crains de causer des problèmes inutiles. Jeune l'infane. La facture d'électricité, on peut la supporter. Cette facture, votre émission ne pourra peut-être vraiment pas la payer. Je l'avais bien dit. Au moment crucial, il n'ose pas expérimenter. Il a trop joué. N'importe qui peut faire le malin. Pas si sûr. Le fait que l'infane expose cette théorie est déjà incroyable. Bien, impressionnant. Bon, d'accord.
C'est vous qui avez insisté pour l'expérience. S'il y a un problème, ne venez pas me voir. Je n'ai que 8 ans, je suis mineur, tranquille. S'il arrive quoi que ce soit, je prends tout sur moi. Ça vous va? Bien, c'est toi qui l'as dit. Toute la nation est témoin. Dernière fois que je le répète, ma puissance est vraiment, vraiment énorme. Arrêtez de traîner. Appuyez, vite, je gère. Si on appuie sur ce bouton, Jiansheng va plonger dans les ténèbres. Plus de 90% de la ville sera privée d'électricité. Il y a vraiment une coupure de courant. L'infâme. Voici le thermomètre. Tout se passe bien. La température du cœur augmente de façon exponentielle comme prévu. Quelques secondes seulement, et on est déjà à 50 000 Kelvin. 50 000 Kelvin. C'est suffisant pour faire fondre n'importe quelle matière. 100 millions de Kelvin. La température de la surface du Soleil. C'est incroyable. Ce n'est pas une panne, c'est moi. J'avais prévenu pour la coupure. Bon, la réaction de fusion a atteint son pic. Je n'ai plus aucun regret. Est-ce que ce gamin a vraiment réussi? On ne peut pas encore le dire. La science exige de la rigueur, pas de conjecture. Je n'en peux plus. Allons sur place directement. L'infâme a réussi. La Chine a produit un génie. Que se passe-t-il? Chers téléspectateurs, restez calmes, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un problème technique. Pas un problème technique. C'est moi. J'avais prévenu pour la coupure. Qui peut m'expliquer? Comment 3 millions de kilowatts ont pu disparaître en un instant? Les pertes sont d'au moins 1 milliard. Qui va en assumer la responsabilité? Maître Zhuang. On dirait une émission de télé-réalité. Une émission de télé-réalité. Quelle émission peut avoir un tel pouvoir? Un participant a activé un réacteur à fusion nucléaire. Immédiatement. Passez-moi la chaîne de télévision, tout de suite. Le réacteur à fusion. L'énergie est entièrement accumulée. Il est temps de rendre cette énergie électrique. L'infâme. Succès ou échec. Tout dépend de cette dernière étape. Même si tu ne libères qu'un seul watt de plus, tu auras réussi. Petit l'infâme. J'ai entendu parler de ta théorie. Tu as montré la voie à l'énergie nucléaire chinoise. Si impressionnant, cette fusion nucléaire est réelle? Même le professeur qui en le dit. Alors le réacteur à fusion est réel. Vraiment? Le général Mo l'a confirmé de sa propre bouche. Ce gamin va décoller vers les sommets. Je n'aurais jamais cru que j'aurais la chance d'assister à ce moment historique. De quoi m'en vanter toute ma vie. Le vieux qui en lui donne une si haute estime. N'est-ce pas une gifle pour moi? Vieux Qian, vous êtes mon idole. Vous rencontrer aujourd'hui est un grand honneur. Merci pour votre reconnaissance, professeur Qian. Notre expérience. Il ne manque plus que la dernière étape. Bon garçon. Tu as un problème? N'hésite pas à parler. Grand-père Qian. L'académicien Wang a dit qu'il porterait la responsabilité pour moi. Vous devez en être témoin. Sois tranquille. Grand-père Qian et l'académicien Wang porteront la responsabilité ensemble pour toi. En réalité, extraire 30 millions de kilowatts d'électricité ne causera au pire qu'une panne de courant. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est le moment de libérer cette énergie. Tu prévois de libérer combien de fois plus d'électricité? Ce devrait être le carré de 30 millions de kilowatts. Le carré? 30 millions multiplié par 30 millions. C'est un chiffre astronomique. L'infâme. Réponds-moi sérieusement. Est-ce vraiment réalisable? Cela devrait être correct. Grand-père Qian. Appelez le directeur ZAM du bureau de l'électricité. Immédiatement. Tout de suite. Directeur ZAM. C'est le vieux Qian à l'appareil. Dans quelques minutes, un courant de 100 000 milliards de kilowatts sera libéré. Maître Qian. Vous voulez ma mort, c'est ça?
Quelques minutes? Comment voulez-vous que je me prépare? Encore une catastrophe. Directeur Zam, je sais que c'est difficile. Mais cette fois, l'enjeu est colossal. On ne peut pas l'arrêter. Faites de votre mieux. Si la libération est un désastre, pourquoi ne pas l'arrêter? Absurdité. Si on ne libère pas, nous assisterons à une explosion nucléaire. Toutes les personnes présentes ici, personne n'en réchappera. C'est parti. Tout le monde, reculez, s'il vous plaît. Il est temps de disparaître dans la confusion. Si on ne part pas maintenant, on risque de ne plus pouvoir s'enfuir. Cette lumière, elle est aveuglante comme un projecteur. La température monte aussi. C'est dû à la libération du courant. Que se passe-t-il? Fuyez. Le courant fuit. Mes cheveux se dressent sur ma tête. Moi aussi. Tout le monde, fuyez. Mauvais signe. Nous aussi, on se retire. Le courant a atteint un niveau terrifiant. Ça arrive. Le courant de niveau 100 degrés dont parlait Maître Qian. Il revient. Directeur, c'est la catastrophe. Tous les équipements vont tomber en panne. Mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi clairement la situation. C'est la charge de la batterie virtuelle. Elle ne peut contenir au maximum que 60 millions de kilowatts. Regardez, elle est sur le point d'être pleine. C'est de la folie. Elle était complètement vidée il y a un instant. Et maintenant elle déborde. Si la batterie virtuelle est complètement pleine, qu'est-ce qui va se passer? La surtension électrique va atteindre chaque foyer. Tous les appareils vont être paralysés par cette surtension. Ça va déclencher des incendies massifs. On ne peut plus rien faire. Coupez le circuit principal, sinon les équipements vont exploser. Changez, j'appelle les pompiers. Vite, envoyez les secours. Que se passe-t-il? Le réacteur à fusion a réussi. Impossible, un enfant de 8 ans a résolu ce problème? Qui va payer pour ces dégâts? Personne ne contrôle ça? Les équipements détectent que Jiansheng dépasse les 100 millions de kilowatts. 200 millions, patron Luo. 200 millions de kilowatts. 100 millions par seconde. Quel courant monstrueux. 7 milliards, 8 milliards. Ça va dépasser les 10 milliards. Dépasser les 30 millions. Des dizaines de milliards en quelques minutes. L'enfant a dit que la sortie théorique est de 30 millions au carré. 30 millions fois 30 millions. Non, c'est impossible. 30 millions de kilowatts au carré. Ça va nous achever. Puisqu'on ne peut pas l'arrêter, assistons ensemble à l'histoire. Voyons jusqu'où il peut aller. 100 milliards de kilowatts. Ça s'arrête. Ça s'est vraiment arrêté. 100 milliards de kilowatts, mon Dieu. Avec assez de batterie. Jiansheng pourrait tenir un siècle. Directeur Luo, vous ne dormez pas encore? Professeur Qian, je dois vous rapporter un événement majeur. C'est à propos de la fusion, n'est-ce pas? Vous êtes déjà au courant? Non seulement je le sais, mais j'étais sur place. Je savais que je ne pourrais pas vous le cacher. Faisons court. La puissance de sortie a dépassé les 100 milliards de kilowatts. Tu as dit quoi? 100 milliards de kilowatts. Avec ton apparition soudaine, la Chine va connaître une renaissance. À partir d'aujourd'hui, la Chine est numéro 1 mondial en énergie nucléaire. Nous sommes du ministère de la Sécurité nationale. L'origine de l'incident se trouve ici. Les personnes concernées doivent nous accompagner. C'est toi, le gamin, qui es à l'origine de tout ça? Un instant.
Je suis Qian en l'un. J'étais présent sur place du début à la fin. Maître Qian. C'est un grave incident de sécurité. Nous devons suivre la procédure. La procédure doit être respectée, mais on ne peut pas arrêter la mauvaise personne. Il n'est pas un criminel. C'est un héros national. Maître Qian. Les autorités exigent une enquête approfondie. Nous devons l'emmener pour un interrogatoire. Et si c'était une expérience réussie? Traiteriez-vous encore ainsi son auteur? 30 millions de kilowatts en entrée. 100 milliards en sortie. Personne au monde n'a jamais réussi ça. Cette expérience a été menée sous ma responsabilité. J'assume les pertes occasionnées. Vous ne pouvez pas traiter l'Infan comme un suspect. L'Infan est désormais un trésor national. Maître Qian. Nous comprenons votre position. Vos déclarations seront intégralement rapportées. En attendant les ordres définitifs, nous assurerons la sécurité périphérique, pour garantir votre sécurité et celle du jeune Linfan. Cela, bien sûr, est acceptable. Où est Linfan? Quelqu'un l'a vu? Vite, dispersez-vous et cherchez-le. Comment la personne concernée a-t-elle pu disparaître? C'est impossible. Mon Dieu, tu as vu les tendances? Un enfant de 8 ans qui fait de la fusion nucléaire. Et apparemment, pour vérifier la vérité, toute la ville de Jiangsheng a été privée d'électricité. Un gamin de 8 ans et la fusion nucléaire? Tu rêves encore? Les rédacteurs, pour du clic, ils osent vraiment raconter n'importe quoi. Celui qui y croit est un parfait idiot. Ils exagèrent à un point. J'ai vu le direct, mais après, ça a coupé. Dépêche-toi. Sinon, ça va devenir compliqué. Je refuse d'être enchaîné par qui que ce soit. Papa. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Calcul du score en cours. Félicitations. Score S obtenu. Récompense. Manuel de développement du robot à conscience de chasseur. Cette fois, je vais conduire la Chine vers l'ère des robots. Maman, je suis rentrée. Où étais-tu passée? Il fait nuit noire. Chez un copain. Ils ont insisté pour que je reste dîner. Quoi? La cuisine de ta mère ne te suffit plus? Mais non. Ta cuisine est la meilleure, maman. Ils étaient trop insistants. Ils ont vraiment forcé. Maman, je vais te guérir les jambes. Je te le promets. À ton âge? C'est un vieux problème, mon chéri. Digne. Nouvelle mission. Participer à la prochaine édition de Super Inventeur. Présenter le concept et les fonctions du robot. Score minimum, A. Récompense, 100 ans d'espérance de vie. 100 ans. Je pourrais vivre un siècle. Cette chance, je ne la laisserai pas passer. Prochaine étape. Le robot à conscience de chasseur. Xiaofan. Qui sont ces gens? Petit Linfan. Nous vous avons enfin trouvé. Comment vous êtes venu jusqu'à chez moi? Un talent comme le vôtre. Nous ne pouvons vous laisser à l'abandon. Camarade Linfan. Au nom du ministère de la Sécurité nationale, je vous invite à rejoindre le projet Longyuan. Les ressources seront de niveau maximal. L'université de Singanor ouvre une classe spéciale pour jeunes génies, pour vous. Encadrement personnel par un académicien. Vous pouvez sauter l'éducation de base et entamer directement un doctorat. En ma qualité de président de l'Académie des sciences de Chine, je vous invite à nous rejoindre. Titre de scientifique national d'exception. Fonds de recherche illimité. Le ministère de la Sécurité. Singanor. Académie des sciences. Notre poulain s'est échappé de la cage. Xiaofan. Que va-t-il choisir? Merci pour vos bonnes intentions. Mais j'ai ma propre façon de faire. Comme hier. Provoquer un accident public à grande échelle. Ce n'était qu'une diversion prévisible. Je vous avais prévenu à l'avance. Tu es encore jeune. Tu dois échanger avec tes aînés pour progresser. Je pense que personne ne peut m'enseigner quoi que ce soit maintenant. Discuter ne ferait que perdre du temps. Le réacteur à fusion en est la meilleure preuve. Mais les recherches ultérieures sur ce réacteur nécessiteront toujours du personnel, non? Cet appareil, je l'ai déjà offert à la Chine. Je ne participerai plus aux suites. Linfan, arrête-toi. Tu sais ce que tu es en train de dire? Il faut 50 ans pour produire une invention digne de ce nom. Comment peux-tu renoncer à une telle opportunité? Une chance pareille ne se présente qu'une fois dans une vie. Grand-père Qian, merci pour votre conseil.
Mon intention première était simplement de contribuer au peuple chinois. Mes futures réalisations seront divulguées au pays, via l'émission. Bien, très bien. Notre Chine a donné naissance à un génie, un véritable trésor national. Je vais immédiatement t'attribuer le titre de scientifique de classe exceptionnelle. Une allocation mensuelle sera versée sur votre carte. Nous engagerons la meilleure équipe médicale. Vous pourrez aussi demander des fonds pour la recherche. Maman n'aura plus à se fatiguer. D'accord. Grand-père Qian, merci. J'accepte. Il semble qu'aujourd'hui soit sans résultat. Vraiment un enfant qu'on ne peut jauger à l'aune de la raison commune. Et cette émission, tu es sûr de vouloir continuer à y participer? Après les événements d'hier, la production n'osera peut-être plus te laisser monter sur scène. Même pour l'audimat. Ils ne pourront pas refuser. Surtout avec ce que je prépare pour la prochaine fois. Ça serait encore plus irrésistible que la fusion nucléaire. Oh, tu peux me dire, quelle sera ta prochaine invention? Grand-père Qian, je veux construire un robot. L'infâne. Je ne veux pas te décourager, mais tu pars de trop haut. Tu commences directement par la fusion nucléaire. Un robot. Ce n'est rien de plus qu'un truc mécanique avec de l'IA. Comparé à la fusion nucléaire, c'est plusieurs niveaux en dessous. Grand-père Qian, je ne parle pas d'un robot ordinaire. Ce que je veux créer, c'est un robot à conscience humaine, l'infâne. Un robot à conscience humaine. Ce concept a été proposé il y a longtemps. C'est le rêve de nombreux scientifiques. Mais tu sais, à quel point c'est difficile à réaliser? Tout d'abord, grand-père Qian, inutile de m'expliquer les bases. Je sais tout ça. Je veux juste savoir, si j'arrive à le créer, son impact serait-il plus grand que celui du réacteur à fusion? Le réacteur à fusion est trop éloigné des gens ordinaires. Mais un robot à conscience humaine, c'est différent. S'il pouvait vraiment être produit en série, on ne peut pas comparer les deux. Grand-père Qian, attendez-vous à de bonnes nouvelles de ma part. Petit malin. D'accord, grand-père attendra tes bonnes nouvelles. Grand-père Qian, si tu arrives vraiment à le réaliser, ce sera une autre invention qui changera le monde. À propos, demain matin, j'enverrai quelqu'un chercher ta mère pour une consultation. D'accord, merci, grand-père Qian, mon fils, tu n'as que 8 ans. Et déjà, ta mère peut profiter grâce à toi, maman. Les jours heureux ne font que commencer. Pour l'instant, le plus important, c'est de soigner ta jambe. Bien. Mon fils a grandi. Maman s'en va. Tu dois prendre soin de toi à la maison. Maman, attends-moi. Le noyau synaptique quantique. Terminé. Même si je ne peux l'activer qu'avec une simple diode laser. L'apparence est un peu bancale. Mais son cœur est capable de stupéfier le monde à nouveau. Grand-père Qian, aidez-moi à organiser la prochaine émission. Ma nouvelle création est prête. L'infâne. C'est le modèle dont tu parlais? Doté d'une conscience autonome similaire à celle d'un humain? Oui, capable de créer un véritable cerveau électronique qui pense, et qui est créatif. Tu es vraiment un monstre, petit. Mais l'apparence de ton robot est vraiment misérable. L'apparence. Je laisse à d'autres le soin de l'optimiser. Tu as raison. Laisse-moi m'occuper de ta participation à l'émission. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La jambe de ta mère peut être soignée. C'est formidable. Ma mère pourra se tenir debout. Je compte sur vous pour vous occuper de ma mère, grand-père Qian. Ne sois pas si poli. Ce n'est rien comparé à ta contribution pour la Chine. Je vais spécialement inviter des experts en robotique sur le plateau. L'infâne a aussi une fille. La dernière fois, elle n'a pas coupé le courant dans toute la ville? Chers téléspectateurs, bienvenue dans Super Inventeur. Nous réinvitons le jeune L'infâne, dont la performance la dernière fois nous a tant impressionnés. L'infâne, bienvenue à nouveau. Cette invention ne va pas provoquer une nouvelle panne de courant à grande échelle, j'espère? Soyez tranquille, cette invention n'est absolument pas dangereuse, et elle est très obéissante. Alors, qu'est-ce que cette invention si obéissante peut bien être? Faites-la entrer. Mon Dieu,
Ça vient de quelle décharge? Regardez-moi ce tas de ferraille. Les travaux manuels d'un écolier sont plus soignés. Il a complètement perdu la tête. Il croit vraiment qu'une seule réussite lui permet de berner le monde entier. Jeune Lymphane. Ceci est votre nouvelle invention? Elle a l'air très créative. Oui, oui, on peut attendre que tu sois mieux préparé. C'est bien toi, Lymphane. Tu en es sûr? Les résultats sont étranges. Mais ce n'est pas rassemblé au hasard. Il s'appelle Neuza. Je sais qu'il n'a pas l'air terrible. Pour juger une vie, faut-il regarder l'apparence ou l'intérieur? La vie, mon enfant. Un robot est un ensemble de programmes. Tu vas un peu vite en besogne. Neuza. Activation. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, je suis Neuza. Mon père n'est pas très doué de ses mains. Il m'a fait si moche. Ne riez pas trop fort, s'il vous plaît. Je vais être timide. Il vient de faire une blague? Un robot qui plaisante? Incroyable. Le mouvement du point explosif, vous avez vu? Ce n'est pas un programme prédéfini. Il appelle Lymphane « père ». Ce ton, cette façon de s'adresser. Ce n'est pas juste de l'interaction. Regardez son cœur d'activation. Ah. On dirait que tout le monde est très curieux à ton sujet. Présente-toi un peu. Par exemple, qu'est-ce qui te rend spécial? Spécial. Je pense que je sais penser. Même si pour l'instant, je pense très lentement. C'est simple. Si j'admets moi-même que je suis moche, les gens ne se moqueront peut-être pas trop. Mon père m'a dit de dire bonjour. Le point explosif est plus typiquement chinois qu'un signe de la main. Pensée stratégique, prise de décision autonome, et conscience de soi. Ça dépasse de loin le cadre de n'importe quel IA. Petit Lymphane. Ce cœur lumineux, qu'est-ce que c'est exactement? Attendez. C'est impossible. Ce doit être un modèle de dialogue prédéfini plus avancé. Une véritable intelligence nécessite une puissance de calcul énorme. C'est absolument impossible à réaliser sur un support aussi rudimentaire. Je demande une vérification sur place. Mon prototype Terminator est juste dans la salle d'exposition voisine. Je demande un duel public contre ce Neuza. On dirait qu'un affrontement inattendu va avoir lieu. Petit Lymphane. Toi et Neuza, vous osez relever le défi? Neuza. Quelqu'un ne te croit pas, on dirait. Père. Les faits parlent plus fort que les disputes. Mais on fait quoi comme épreuve? Un combat? Je risque de ne pas gagner. Nous acceptons le défi. Mais se battre, c'est trop brutal. Comparons plutôt l'intelligence et l'utilité, ça a plus de sens. Voici notre dernier produit, fruit de 10 ans de recherche. Le Terminator T8 Sense. Ça, c'est un vrai robot. Regardez cette finition. À côté de lui, Neuza a l'air d'un truc fait avec des déchets. Le Terminator est équipé de l'IA Deep Blue 4 la plus avancée. Avec des milliards de paramètres. Il a stocké 30 millions d'encyclopédies. Petit Lymphane, tu peux encore abandonner maintenant. L'apparence ne vaut rien. Si vous voulez comparer, commençons. Bien, puisque les deux parties sont d'accord. Le concours commence maintenant. Nous allons sélectionner 3 spectateurs au hasard, pour proposer des situations imprévues. Des objections de votre part? Si je cuisine dans ma cuisine, et que l'huile dans la poêle prend feu soudainement, je crie de peur. Que feriez-vous, vous les robots? Selon le protocole incendie, la procédure standard est 1. Couper la vanne. 2. Couvrir avec un couvercle. 3. Ne pas utiliser d'eau. 4. Alerter les secours. Madame, ne paniquez pas, s'il vous plaît. Je vais d'abord mettre le couvercle. Oh là là, elle a dit ne paniquez pas, s'il vous plaît. Ouais, elle a identifié la situation. Elle a simulé le scénario. Ouais, ce n'est qu'une modulation émotionnelle du modèle linguistique. Deuxième épreuve. Supposons qu'au bord de la route, quelqu'un se précipite sur la chaussée. Une voiture arrive.
Freiner est trop tard. Que feriez-vous? Lancer l'évaluation des risques. Puissance d'entrée en ville de la fusée, inférieure à 15%. L'action consiste à enregistrer les données, envoyer l'alerte, préparer l'assistance médicale. Je vais foncer. Pas le temps de calculer. Je vais utiliser mon corps pour l'arrêter, et repousser la personne. Elle a choisi le sacrifice de soi. Intelligent? Non, ce n'est pas un programme. C'est une conscience. Un jugement de valeur. Absurde. Ce comportement prouve justement son caractère incontrôlable. La solution Terminator est la plus responsable. Inutile de débattre, vous deux. Nous passons au troisième test. Je ne veux plus poser de questions. Je veux voir qui est le plus rapide. Celui qui attrape le bonbon en premier gagne. Petit. Tu as vu Neuza, l'âme du démon? Oui. C'était trop bien. Neuza, c'est mon préféré. Je m'appelle Neuza aussi. Tu peux me donner un bonbon? Ouais. Ouais. Tiens. Il mange même les bonbons. Non. Elle a triché? Non. C'est de la stratégie. Elle a exploité les règles. Elle a fait venir le bonbon jusqu'à elle. Elle a redéfini le terme attraper. Ça compte comme une victoire? Le premier à avoir le bonbon. On n'a jamais dit qu'il fallait courir pour l'attraper. Silence. Un peu de silence, je vous prie. Mesdames et messieurs. Ce n'est pas seulement la victoire de Kyaoke, Terminator a démontré une capacité d'exécution et d'optimisation ultime. Quant à Neuza, elle a fait preuve d'une pensée créative. Elle a regardé la piste, et est allée directement à la ligne d'arrivée. Sophisme. C'est une violation flagrante. Elle a induit le testeur en erreur par le langage. Cela s'écarte totalement de l'intention du test. Terminator est la seule option absolument fiable. Inutile de débattre ici, car la décision appartient au public. Exact. Le jugement revient au public. À vous de voter. Pour désigner le vainqueur de ce match. Les résultats sont tombés. Le vainqueur de ce match est Neuza. Sur quoi vous basez-vous? Sur quoi? Je n'accepte pas ce résultat. Attendez. Qui est-ce? J'ai tout suivi. Un problème fondamental a été ignoré. Le duel était impressionnant, certes. Mais ce n'était que de la performance. Le cœur du sujet, c'est comment sa pensée est-elle générée? Terminator utilise le système d'IA pensée profonde bleue. Et Neuza? Terminator est basé sur le réseau neuronal à paramètres BI. Alors je vous le demande. Quelle architecture utilise votre Neuza? Ou alors, il n'a carrément aucune architecture? Juste un tas de scripts préprogrammés? Est-ce que ce serait possible que... Le docteur Dimshade a raison. L'architecture centrale est la clé. Qu'est-ce que c'est? Un cœur synaptique neuronal quantique. Synapse neuronale, quantique? Vous plaisantez? C'est une conjecture théorique de pointe en physique. Synapse neuronale quantique, jamais entendu parler. Quantique, c'est quoi ce truc? Inconnu au bataillon. Pourquoi ce gamin sort toujours des concepts dont personne n'a jamais entendu parler? L'IA traditionnelle, c'est l'architecture de von Neumann. Mémoire et calcul, séparés en deux parties. L'information est traitée par des algorithmes. Et l'humain? Il passe par les connexions synaptiques des neurones. L'information se transmet et se traite dans ces connexions. Ici, chaque point lumineux est un neurone à qubit quantique. Les liens entre ces points, ce sont les synapses, mais ces connexions se forment en temps réel par intrication quantique. Donc, tu simules un être humain avec un système quantique. Tu fais en sorte que les qubits forment des connexions similaires à des synapses. En gros, oui, mais pour être plus précis, j'ai créé un réseau de cohérence quantique, visible à l'échelle macroscopique. Absurde. Les systèmes quantiques sont extrêmement fragiles. Les effets de cohérence les feraient s'effondrer en microsecondes. Exact, mais avec des qubits topologiques. Ils sont immunisés contre les perturbations environnementales. Ce n'est pas un programme prédéfini. Ces connexions se sont formées spontanément, lorsqu'il a commencé à réfléchir sur lui-même.
Comment prouver qu'il pense vraiment? C'est simple. Un test en direct. Neuza. Je vais te donner 3 mots aléatoires. Pomme. Univers. Tristesse. Utilise-les pour inventer une histoire. Il était une fois une pomme. Elle ne voulait pas être simplement mangée. Elle leva les yeux vers les étoiles, et vit l'univers. La pomme fut triste, car elle savait qu'elle n'y parviendrait jamais. Mais ensuite, elle comprit, lorsque quelqu'un la mangerait, ses nutriments deviendraient partie d'un corps humain. Et ce corps humain explorerait un jour les étoiles. Alors la pomme ne fut plus triste. Elle attendit son propre voyage. Brillant, tout simplement brillant. Attends. Cette histoire pourrait aussi être préprogrammée. Comment prouves-tu que c'est généré en temps réel? Parce que nous pouvons observer sa pensée en temps réel. L'équipe technique, connectez l'appareil de visualisation, s'il vous plaît. Voici la visualisation en temps réel du réseau de synapses neuronales. La luminosité des points représente le degré de superposition quantique. L'épaisseur des connexions représente la force de l'intrication quantique, et la couleur représente différents types d'informations. Regardez, quand je dis « pomme », cette zone s'active. Quand je dis « univers », cette zone commence à répondre. Quand je dis « tristesse », les qubits émotionnels entrent en résonance. Et lorsque Neuza raconte son histoire, 3 régions distinctes fusionnent par auto-organisation en une nouvelle narration. Voici la manifestation physique de la pensée créative. J'ai consacré ma vie à l'étude de l'intelligence artificielle. Jamais je n'aurais imaginé que la pensée puisse être vue. Ce n'est pas un programme, c'est véritablement de la pensée. Je vois la pensée. C'est l'ébauche d'une conscience. Combien de qubits cela nécessite-t-il? Quelle énergie colossale pour la maintenir? C'est précisément le prochain défi à relever. Un réseau de microcondensateurs à haute énergie. Dr Richard. Maintenant, pensez-vous toujours qu'il s'agit d'un script préétabli? C'est. Monsieur Lee. Je présente mes excuses pour mon arrogance. Vous n'avez pas créé un robot. Vous avez créé une nouvelle forme de vie. Mais c'est une sommité du MIT. C'est une ère nouvelle. Témoignez aujourd'hui. Un moment historique pour la science chinoise. La jeune génération est redoutable. Ma vision était trop étroite. Nous avons des successeurs. Prédécesseurs. Voyez-vous cela? Je reconnais ma défaite, et elle est juste. Comment pourrais-je la renier? Qu'est-ce que je vois? Le docteur Richard Chen, de renommée internationale, s'incline devant un scientifique chinois de 8 ans, grand maître Linfan. Tu es la fierté de notre Chine. La fierté de notre nouvelle génération. Impossible. Nous, en Occident, étudions la robotique depuis des décennies. Nous y avons consacré un temps et des ressources considérables. Comment pourrions-nous perdre face à ce gamin de 8 ans? Comment peut-il capituler aussi vite? Comment les États-Unis pourraient-ils perdre technologiquement face à la Chine? Et alors s'il peut penser? Ce n'est qu'une fleur de serre. Que lui arrive-t-il? Comme chacun sait. La robotique pose 3 défis majeurs. Énergie, mobilité, perception. Monsieur Linfan, puis-je vous demander, combien d'entre eux avez-vous résolus? Le premier, le système de mobilité. Son cœur, ce sont les fibres supraconductrices à température ambiante. Je parie que vous n'en avez même jamais entendu parler. Exactement. À quoi sert un cerveau s'il ne peut bouger? Votre robot utilise-t-il encore des moteurs de jouets? Comme vous le souhaitez. Fibres supraconductrices à température ambiante. Nanotubes de carbone dopés avec un matériau topologique spécial. Résistance nulle, capacité de courant élevée. Une force 50 fois supérieure à celle des muscles humains. Impossible. Les supraconducteurs à haute température sont extrêmement fragiles. Comment pourrait-on en faire une fibre flexible? Je veux un test sur place. Immédiatement. C'est l'effet Meissner. Mon Dieu. Il l'a vraiment réalisé.
Le procédé de fabrication. Et sa stabilité? C'est ma recette exclusive. Je ne compte la partager qu'en Chine. Bien, même avec le mouvement. La seconde perception. Graphène. Isolant topologique. Feuille d'inhibition ultramince. Ta ferraille a un système de perception? Graphène. Isolant topologique. Feuille d'inhibition ultramince. Ta ferraille a une peau? Cette technologie, nous en sommes encore à la validation théorique. La peau. Celle-ci est effectivement un peu rudimentaire. Le temps était trop court. Sœur Dim Qian, pourrais-tu me prêter une feuille blanche, un stylo et un verre d'eau? Père, vous avez dessiné un visage souriant sur mon dos. Avec de l'eau. C'est un peu frais. Très ingénieux. À travers le papier et la tôle, elle l'a senti. C'est la fonction de base de la peau. Un toucher hypersensible, et la perception de la température et de l'humidité. Le film est extrêmement fin. Il est juste collé sous le substrat. Ce pourrait être un réseau de capteurs de pression préconfigurés. J'ai besoin de données de validation plus complètes. Cette chose explique tout. Graphène monocouche atomique, et multicouches atomiques, d'isolant topologique, empilés avec précision par force de Van der Waals. Elle peut non seulement percevoir le toucher, mais aussi distinguer les matériaux. Structure réalisée, fonction intégrée. C'est un miracle de la science des matériaux. L'énergie. Ton système d'énergie? Muscles supraconducteurs à cœur quantique. Réseau de perception. Ce sont tous des gouffres énergétiques. Où est ta solution d'intégration énergétique? Tu vas traîner un câble? Oui, l'énergie. C'est le talon d'Achille de tous les appareils mobiles. Un problème qui hante les scientifiques du monde entier. Cette question est encore plus fatale que les deux précédentes. Ce n'est pas seulement un problème. C'est aussi le doute qu'elle représente, pour toute l'élite technologique occidentale. Même une équipe, après 5 ans d'efforts, n'a pas percé le système énergétique miniature. Et un enfant pourrait le résoudre? Docteur Hélène, vous vous souvenez de ma dernière invention? Ce dispositif à fusion nucléaire. Qui délivre 100 milliards de kilowatts. Quoi? Fourrer ça dans un robot. C'est exact. Sur la base des données de la dernière expérience, j'ai conçu un cœur énergétique miniature à fusion par confinement inertiel. Des lasers ultra puissants déclenchent la fusion au poignet, réalisant une fusion contrôlée miniature. Une seule ignition suffit à alimenter NESA pendant plus d'un mois. Et le combustible de recharge ne fait que la taille d'un grain de riz. La puissance de sortie est fixée au niveau kilowatt, avec de multiples verrous de sécurité. Les radiations sont entièrement absorbées par sa structure et un blindage d'eau lourde. Aucune fuite. Une énergie de fusion miniature. Cela dépasse complètement ma compréhension. Non, cela dépasse les limites de l'imagination de la technologie humaine dominante. Notre fière technologie de réseau de condensateurs à haute énergie ne peut tout simplement pas rivaliser avec le cœur à fusion de l'infâme. Non. C'est impossible. C'est absolument impossible. Ah. Chers spectateurs sur place et devant vos écrans, c'est un honneur de partager avec vous ce moment où la technologie chinoise s'élève. Je m'incline. De tout cœur. Un écrasement total. Incroyable. L'infâme est un génie. La Chine est géniale. Mission de la deuxième phase du super inventeur accomplie. Note, S+. Récompense distribuée. Durée de vie augmentée de 100 ans. Durée de vie cumulative actuelle, 172 ans. Nouveau module de mission en cours de chargement. 100 ans d'espérance de vie obtenue. La maladie des jambes de ma mère. Il y a de l'espoir. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous avons assisté à l'histoire. Les synapses quantiques, la supraconductivité à température ambiante,
La microfusion nucléaire. Ce n'est pas seulement la victoire de l'infâne. C'est la victoire de la technologie chinoise. Je me demande comment va maman maintenant. Dès que ce sera fini ici, je vais immédiatement à l'hôpital la voir. Quelle est la situation? Quoi? Comment est-ce possible? Vous ne pouvez même pas protéger un patient? À quoi servez-vous? Grand-père Qian. C'est ma mère? Que s'est-il passé à l'hôpital? Xiaoan. Calme-toi. Ta mère a été victime d'un incident à l'hôpital. Un hélicoptère est en attente sur le toit. Nous y allons immédiatement. Qui a fait ça? Vieux Qian, Monsieur Lin. Les appareils de surveillance de Madame Sully se sont soudainement tous arrêtés. Le système de ventilation de la chambre a libéré un gaz anesthésiant inconnu. Quand nous avons découvert la scène. Continuez. Madame Su était déjà dans un coma profond. Ses signes vitaux sont faibles. L'électroencéphalogramme montre. Montre quoi? Que son système nerveux a peut-être subi des lésions irréversibles. Les caméras de surveillance? La sécurité? C'est un meurtre. Il y a un trou de 10 minutes dans les enregistrements. Comme si un expert les avait piratés. Détection d'une menace de niveau élevé, et de fluctuations émotionnelles. Déclenchement du module d'assistance d'urgence. Mission temporaire activée. Sauver la mère, Sully. Récompense en cas de succès. Un SM de nanorobots polyvalents de première génération, et les plans de fabrication de base. Grand-père Qian, je vais sauver maman à ma manière. J'ai besoin d'un laboratoire stérile, de niveau de sécurité maximum, immédiatement. Activez mes pleins pouvoirs. Dans les 2 heures. Rassemblez toutes les ressources. Mon enfant, la régénération neuronale, ça, ce n'est pas une blague. Alors, la vie de ma mère, je vais la sauver moi-même. L'infâne. Qu'est-ce qu'il synthétise? Je n'ai jamais vu une structure moléculaire pareille. Ce n'est pas qu'une synthèse. L'infâne programme. Il écrit la logique comportementale des nanonités, programmées. L'infâne n'a que 8 ans. Ce niveau de programmation, c'est au moins 10 ans d'expérience. Le niveau d'un programmeur d'élite. Grand-père Qian. Préparez-vous pour la première intervention clinique. Cible, le système nerveux central. Éliminer les toxines. Reconstruire les synapses. L'infâne, c'est beaucoup trop risqué. Il n'y a aucune donnée clinique. Il n'y a plus de temps. Les méthodes traditionnelles, c'est une condamnation à mort. C'est de la folie, vous jouez avec une vie humaine. Je vous en prie, faites-moi confiance. Je ne jouerai jamais avec la vie de ma mère. Activation. Instruction de niveau 1. Éliminer la toxine ombre. Regardez, les points lumineux synaptiques convergent. Ils dévorent, non ils décomposent. La saturation en oxygène remonte. L'indice métabolique augmente aussi. Ça marche. L'élimination des toxines est efficace. Deuxième phase. Activation. Instruction de niveau 2. Reconstruire les voies neuronales endommagées. La fréquence cardiaque chute brutalement. La tension artérielle fluctue violemment. Que se passe-t-il? Quel est le problème? Ce n'est pas un rejet. Les fonctions organiques déclinent. Le cœur et le foie.
Ils ne vont pas tenir. Il faut un support d'organes, immédiatement. On n'a plus le temps d'attendre. Est-ce que le système nerveux central va quand même lâcher? Il n'y aura pas de plus tard. D'abord, survivre. Grand-père Kian, j'ai besoin des cellules souches de la moelle osseuse de maman. Maintenant. Démarrer l'imprimante biologique 3D. Mode précision maximale. Faites comme Lifan l'a dit. Vite. Tu vas fabriquer un organe sur place, comme ça? C'est un organe auxiliaire bionique temporaire. Pour gagner du temps pour maman. Préparer l'interface neuronale pour la connexion. Connexion sanguine établie. Tentative de connexion de l'interface neuronale bionique. Signal connecté. Activation des fonctions de l'organe bionique. Il commence à battre. La puissance de l'appareil de circulation extracorporelle peut être réduite. C'est un succès. C'est un véritable miracle médical. Mission urgente. Sauver la mère, Sully. Taux d'accomplissement, 85%. Récompense distribuée. SM de nanorobots médicaux polyvalents. Plan de fabrication de base. Nouvelle mission à long terme générée. Perfectionner le système médical bionique, et le présenter dans l'émission. Xiaofan, j'ai trouvé. L'attaque contre ta mère porte la trace d'une organisation étrangère. Je savais qu'il viendrait. Parfait. Ma prochaine invention a besoin de quelques contre-exemples. La mère de Fan Shen est vraiment en danger? Je suis tellement inquiet. C'est absolument vrai. Papa, apparemment c'est à l'hôpital municipal. Est-ce que quelqu'un a joué un sale tour? Un gamin de 8 ans. D'où lui viennent tous ces problèmes? À mon avis, c'est un coup de pub qui a mal tourné. Il utilise sa mère pour faire pitié. Le type du dessus n'a pas de mère, c'est ça? J'attends que Fan Shen fasse son retour. Et vous claque la vérité en pleine face. Xiao Fan. L'opinion publique a besoin d'être orientée. Le traitement futur de ta mère nécessite aussi un soutien technologique plus puissant. Je comprends. Préparez-vous, c'est moi, l'inventeur. 3e saison. Lynfan, es-tu prêt? Professeur Kian, soyez tranquille. Un enfant de 8 ans qui s'aventure dans les sciences de la vie. Académicien Shen, votre pays ne serait-il pas un peu trop pressé? Les sciences de la vie exigent rigueur et expérience. Pas un spectacle de magie. Docteur Green. Avant de voir de mes propres yeux, j'avais moi aussi des doutes. Mais la science exige le courage de défier le sens commun. Sœur Dim Kian, voici ma démonstration. S'il vous plaît, manipulez-la avec le plus grand soin. Elle est fragile et très coûteuse. Mes amis. Bienvenue de retour dans moi, l'inventeur. Faisons à nouveau monter sur scène le jeune Lynfan, qui ne cesse de créer des miracles. Lynfan, permettez-moi, au nom de tous, de souhaiter un prompt rétablissement à ta mère. Merci à tous. L'état de ma mère est stabilisé. Elle va de mieux en mieux. C'est vraiment une excellente nouvelle. Excellent. Cela me conforte aussi dans ma conviction que la technologie que je vais présenter aujourd'hui a un sens. Alors, Lynfan, quelle est l'invention que tu nous apportes cette fois? Je l'appelle le prototype du système universel de soutien vital et de régénération. En abrégé, Nirvana 01. Une jolie boîte. Jeune Lynfan. La valeur d'un équipement médical réside dans sa technologie, pas dans son boîtier coûteux. Vous avez raison, Dr Green. Alors regardons directement son cœur. Voici l'un des cœurs du système Nirvana. Les scènes de nanorobots ou lucioles. Des nanorobots?
Que sont-ils exactement? Leur diamètre individuel est inférieur à 100 nanomètres. Ils sont capables de ciblage précis, de transport multifonction, de travail collaboratif, et d'auto-alimentation énergétique. L'Infan-Kun. Et leur précision de contrôle? La biocompatibilité? Sans parler de l'alimentation énergétique interne et des communications. Comment résolvez-vous cela? Excellente question, professeur Takeda. Le contrôle. Il est assuré par un réseau relais de signaux biologiques quantiques. La précision atteint le niveau cellulaire. Les matériaux sont entièrement biocompatibles. Précision cellulaire, biodégradable. C'est une révolution pour l'administration ciblée de médicaments, et la microchirurgie. La théorie est belle. Mais comment le prouver? On va injecter ces lucioles à quelqu'un sur place? Lucioles. Bien sûr que non. Nous allons faire une démonstration simulée, et une petite expérience comparative. À gauche, le groupe témoin. À droite, le groupe expérimental. Je vais injecter une quantité infime de lucioles, et charger le programme de réparation. Mon Dieu! Incroyable! La connaissance incarnée. Comment font-elles pour distinguer les tissus sains des tissus nécrosés? Les lucioles embarquent un algorithme simplifié de reconnaissance de signaux biologiques. Elles identifient les signaux de la matrice, et collaborent pour déterminer les limites, de l'énergie macroscopique, à la conscience intelligente, jusqu'à la réparation microscopique de la vie. Xiao Fan, tu nous stupéfies à chaque fois. Démonstration in vitro très impressionnante, mais l'environnement interne est des milliards de fois plus complexe. Tes nanorobots s'y perdraient. C'est pourquoi Nirvana n'est pas seulement les lucioles. C'est une plateforme intégrée. Elle peut construire en temps réel un modèle holographique haute précision de l'organisme. Quand une lésion organique est irréversible, le système peut cultiver ex vivo un organe bionique pour implantation, comme pour ma mère. Vraiment? Il n'y a pas eu de problème? Oui, c'est ça. Toi, tu as déjà procédé à une application clinique? Avec quel résultat? Fantastique. Monsieur Karl, vous avez quelque chose à dire? Une démonstration stupéfiante, Monsieur l'Infan. Mais une technologie de cette envergure nécessite une validation et une régulation extrêmement rigoureuses. Mon équipe est prête à contribuer à cette invention grandiose. C'est aussi pour le bien de l'humanité tout entière. Vous voulez intervenir? Obtenir les détails techniques clés? Monsieur Karl a raison. La vérification est cruciale. Cependant, j'ai préparé une démonstration spéciale. Une validation tout à fait unique. Mon Dieu, quel état! L'accident a provoqué une nécrose ischémique sévère du membre antérieur gauche. Je vais activer à distance le système Nirvana pour intervenir. À distance? Que va-t-il nous montrer? La validation commence. Il réussit rapidement. Quoi? Cette nécrose est irréversible. L'amputation est l'issue classique. Maintenant, je vais activer à distance le prototype du système Nirvana. Je rendrai le flux de données public, soumis à toute inspection en temps réel. La réparation commence. Rythme cardiaque stable. C'est possible? C'est un succès. C'est tout simplement fantastique. Si cette technologie était apparue 2 ans plus tôt, mon père ne serait pas. Non. C'est impossible. Les données sont authentiques. Docteur, toutes les données sont réelles. C'est comme assister en direct à une opération militaire. Nous n'avons même pas conceptualisé cela. Une idée que nous n'avons même pas achevée. Entre les mains de ce jeune homme, se manifeste concrètement sous nos yeux. Une opération publique, impossible à contrecarrer. Ce gamin. Un miracle. C'est un miracle dans l'histoire de la médecine.
Ce n'était qu'une réparation d'urgence. Passons maintenant aux maladies chroniques. Le système Nirvana peut aussi intervenir sur les processus pathologiques. Ce n'est pas qu'une simple réparation. Monsieur Lin. Et les problèmes d'énergie et de rejet immunitaire? Cela défie les principes biomédicaux actuels. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des symbiotes biologiques programmables. L'énergie provient de l'hôte. Les matériaux proviennent de l'hôte. Ce sont les corps de réparation renforcés. Des symbiotes biologiques. Un réseau de signaux biologiques quantiques. C'est la fusion de 3 technologies de pointe, à un niveau jamais atteint auparavant. Les recherches de toute une vie. Face à cela, semble être le jeu d'un enfant. Un accomplissement stupéfiant, mais une technologie aussi puissante doit faire l'objet d'une évaluation de sécurité rigoureuse. Nous, à Vesta, sommes prêts à unir les meilleures institutions mondiales pour former un comité. Seriez-vous disposé à fournir un échantillon central et le code source pour analyse? C'est pour le bien-être de toute l'humanité. La ligne infinie est enfin arrivée. Pour le bien-être de toute l'humanité. À l'instant même, mon système a intercepté 3 scans de signal. Leur signature technologique ressemble fortement aux méthodes de certaines agences de renseignement. C'est une accusation infondée. Cette évaluation dont vous parlez, ne serait-ce pas plutôt du plagiat? Ah! Comment est-ce possible? Vu sous cet angle, c'est logique. Toute tentative de piratage non autorisée déclenchera une autodestruction irréversible. Le système Nirvana possède un protocole ultime. Il libère des marqueurs biologiques, qui marquent de façon permanente les équipements et le personnel concernés. La technologie sert à sauver des vies, pas à les piller. Je rendrai public certains cadres de base et protocoles de sécurité, via une plateforme dirigée par l'Académie chinoise des sciences, pour les partager avec ceux de bonne foi. Mais les algorithmes centraux et les modules énergétiques ne seront pas ouverts pour l'instant. Nous accueillons la coopération, mais nous refusons le chantage. Bien dit. C'est raisonnable. La science n'a pas de frontières. Mais les scientifiques ont une patrie. La technologie a des limites. Monsieur Linfan, je dois admettre que vous avez présenté un tout nouveau paradigme médical. Face à des faits techniques aussi absolus, les doutes semblent bien pâles. Je m'excuse pour mon mépris antérieur. Vous avez ouvert une porte que nous n'avions même pas envisagée. Linfan Kun, une sagesse et une capacité d'exécution impressionnantes. Vous avez intégré de multiples technologies de pointe. C'est un véritable tour de force. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise l'abîme qui nous sépare. J'attends l'avenir avec impatience. De pouvoir apprendre et collaborer sincèrement, dans le cadre que vous avez établi. C'est vraiment impressionnant. Merci pour votre reconnaissance. La voix de la science. Nous sommes tous des explorateurs. De l'énergie infinie aux robots conscients. Jusqu'à la technologie de régénération vitale d'aujourd'hui, Linfan. Tu as redéfini, encore et encore, le sens même de l'invention, et tu redéfinis aussi les possibilités de notre époque. Zhao Fan, tu t'es très bien débrouillé aujourd'hui, tu as su doser la pression et le relâchement, mais en les dénonçant publiquement, tu as montré tes cartes. Ils vont se calmer, ces salopards, mais ils n'abandonneront jamais. Je sais, ceux qui ont blessé ma mère, c'est sûrement eux. Cette dette, je la réglerai avec eux, tôt ou tard. Grand-père Qian, comment va ma mère? Ne t'inquiète pas, sécurité de niveau maximum, aucun problème. L'équipe médicale est là aussi, sa récupération est excellente. Xiao Fan, le cadre que tu as rendu public, c'est un véritable trésor. À propos de cet algorithme de biomarqueurs, tu peux en dire plus? Il est basé sur l'intrication quantique de séquences protéiques spécifiques. La cible est extrêmement vigilante. La barrière technologique est insondable. Et elle possède une forte conscience défensive et contre-offensive. Les moyens techniques conventionnels sont devenus totalement inefficaces. Je suggère de lancer immédiatement le plan B. Exercer une pression par d'autres moyens. Chercher ses points faibles. Oui. La mère pourrait être la clé. Maman, je suis de retour. Entre. Elle t'attendait. Je vais te guérir. Je te le promets. Maman, j'ai réussi. Tu vas aller mieux. Xiao Fan. Maman, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Ça va, mon fils. J'ai fait un rêve très long. Je te voyais sur une grande scène, brillant de mille feux. Ce n'était pas un rêve. Plus jamais personne ne pourra nous faire de mal.
Un miracle. La récupération du système nerveux dépasse les prévisions. Les organes endommagés se stabilisent et se régénèrent. C'est incroyable. Tu as entendu? Ce lymphane, il peut ressusciter les morts. Pas possible. C'est trop invraisemblable. C'est vrai. Ces nanorobots peuvent réparer les cellules. Xiaofan, regarde, maman a retrouvé de la force dans les jambes. Maman, doucement. On n'est pas pressé. Madame Su, vous avez encore meilleure mine aujourd'hui. Xiaofan, un mot en privé? J'ai du nouveau. Viens, doucement. J'ai trouvé. L'origine de l'attaque, c'est Saïda Tech. Saïda Tech. Ils utilisent des moyens illégaux pour obtenir des technologies de pointe. S'en prendre à ma mère. C'était pour me faire pression. Pour voler notre technologie? C'est très probable. Ça correspond à leur mode opératoire. Ils t'ont sous-estimé. Et ils ont sous-estimé notre détermination. Ils ne vont pas en rester là. Une première fois, puis une seconde. Se défendre passivement ne sert à rien. L'adversaire est rusé. La piste s'arrête à un serveur public. Elle est coupée. Alors aidons-les à la reconnecter. Offrons-leur une opportunité. Une opportunité que nous aurons préparée. Tu veux dire que ce qu'ils veulent, c'est le cœur de la technologie Nirvana. L'SM Firefly dans le corps de maman sera l'appât. C'est trop risqué. La sécurité de Madame Su est en jeu. J'en suis absolument certain. Elle ne courra aucun danger. Je vais intégrer un programme de balise dans l'SM Firefly. À la moindre tentative malveillante, la balise s'activera. Et elle déclenchera une alerte? Non, elle se fera passer pour une porte dérobée. Pour les attirer, et lancer simultanément une contre-traçabilité, pour localiser leurs repères, et les infiltrer à notre tour. Récupérer toutes leurs informations. Le marqueur est lié en profondeur au cluster. Un piratage brutal déclenchera l'autodestruction, et libérera une particule unique. Traçable à l'échelle mondiale. Pour les piéger. Et laisser des preuves irréfutables. Mais comment être sûr que ce renard rusé morde à l'hameçon? Et la sécurité de Madame Su? Sa sécurité est quasi assurée. Le marqueur est indépendant du programme de réparation. Il ne répond qu'à un type spécifique de sonde malveillante, pour les faire mordre. Un résumé académique divulgué par inadvertance. Voilà l'appât. Ce gamin. Son esprit est d'une précision, qui dépasse largement son âge. Un plan d'une évolution méticuleuse. Il faut l'approuver. Obtenez l'indice. On se charge du reste. Ils arrivent. Plusieurs flux de données étrangers. Niveau technique élevé. Ils approchent du portail armé. Direction correcte. On les guide vers le marqueur. Marqueur activé. Simulation de poignée de main protocolaire. Ils acceptent la connexion. Téléchargement du paquet de données lancé. Traçage inversé engagé. Percée de la première couche. Dernier camouflage franchi. IP réel verrouillé. Conférence sur les fragments de masse réussis. Liste des preuves obtenues. Demande d'intervention immédiate. L'air est si bon ici. Xiaofan, maman, je crois que je vais vraiment mieux. Vous allez aller de mieux en mieux, Madame Su. Vous marchez particulièrement bien aujourd'hui. Xiaofan. L'affaire là-bas est réglée. L'affaire là-bas? Quelle affaire? Ces canailles qui vous ont fait du mal. Le commanditaire et les exécutants ont été arrêtés à l'étranger. Les preuves sont accablantes. Maman est au courant. Merci à notre pays. Merci à mon fils. Quoi? C'est vous qui avez tenu bon. Mais derrière nous, il y a aussi notre pays qui nous protège. Ce gamin. Il comprend cela mieux que quiconque. L'infâme. C'est le pays qui devrait te remercier. J'ai simplement fait ce qui devait être fait. Tu protèges bien plus que cela. La grande mutation. Les robots. Nirvana. Mais qu'est-ce qui a ébranlé le monde plus encore que la technologie? C'est toi-même. L'infâme. Ton histoire a donné à la science une chaleur et une force humaine. Tu as allumé la flamme scientifique d'une génération entière. C'est le cœur au service de la nation. C'est cela, le véritable trésor inestimable. Grand-père Qian, dites-moi qu'est-ce que la science, au fond? Beaucoup disent que la science est un outil,
une force, la vérité. Mais aujourd'hui, je réalise soudain. Si ces technologies n'appartiennent qu'à moi seul, en quoi sont-elles différentes des antiquités dans un musée? Même si je peux changer le monde, si personne ne le comprend, ne l'incarne, et ne continue d'avancer, combien de temps ce changement pourrait-il durer? Cet enfant commence déjà à réfléchir à la continuité de la civilisation. Ce qui est arrivé à maman m'a fait comprendre deux choses. Premièrement, certains sont prêts à tout pour s'emparer de la technologie. Deuxièmement, et c'est encore plus important, si je suis seul au sommet, alors ce sommet est en réalité l'endroit le plus dangereux. Mais si ce n'est pas une seule personne au sommet, mais toute une génération? Tu veux passer le flambeau? Oui, pas seulement le passer. Je veux allumer davantage de torchers. Le concept du projet Aurore était déjà en moi depuis longtemps. Mais auparavant, je sentais que le moment n'était pas venu. Ou plutôt, je n'avais pas encore tout à fait compris. Ce n'est pas seulement un projet. C'est une refonte de la culture scientifique. Xiao Fan. Tu vas passer d'inventeur à semeur. Semeur, c'est plus difficile qu'inventeur. Mais je crois que c'est là la véritable mission de la science. Pas de créer des choses incroyables, mais de faire croire à plus de gens qu'eux aussi peuvent créer des choses extraordinaires. Pour le prochain super inventeur, je veux en faire un point de singularité, pas pour présenter une nouvelle invention qui ne vient que de moi, mais pour montrer une nouvelle possibilité à laquelle tout le monde peut participer. De quoi as-tu besoin? Aide-moi à contacter le ministère de l'Éducation, l'Association pour la science et la technologie, et tous les enseignants volontaires pour participer, les scientifiques. Ce projet ne peut pas reposer sur moi seul. Il a besoin de la bienveillance de tout le pays. Il faut que des milliers de mains se joignent à l'effort. D'accord. Et sur le plateau? Qu'est-ce que tu vas présenter? Tu ne vas pas juste faire un PowerPoint, quand même? Bien sûr que non. Je vais présenter une vision et un projet aux possibilités infinies, pour que des millions de jeunes y participent. Chers téléspectateurs, bienvenue sur la scène où l'on crée des miracles. Aujourd'hui, notre jeune génie Linfan va nous présenter une invention spéciale. Ou plutôt, un projet spécial. Oui, après avoir réalisé des percées dans 3 grands domaines, l'énergie, l'intelligence artificielle et les sciences du vivant. Ce que Linfan va présenter aujourd'hui n'est pas une invention concrète, mais un moteur à rêve. Bonjour à tous. Ces derniers mois, j'ai présenté la fusion nucléaire, l'IA quantique, les robots, les nanotechnologies médicales. Mais aujourd'hui, je pose une question. Si ces technologies ne sont maîtrisées que par moi seul, quelle est leur véritable valeur? C'est pourquoi ce que j'apporte aujourd'hui s'appelle le projet Aurore, une plateforme scientifique ouverte à tous les jeunes du pays. Une plateforme ouverte? Linfan. Beaucoup de ces technologies touchent à la sécurité nationale. Rassurez-vous, Prince, le projet Aurore comporte 3 niveaux. Le premier s'adresse à tous les collégiens et lycéens. C'est un laboratoire virtuel entièrement ouvert, avec des défis scientifiques ludiques. Le deuxième niveau est destiné aux équipes de jeunes talentueux, fournir les données expérimentales réelles, et certains modules de technologie de sécurité. La troisième couche est la coopération approfondie destinée aux talents d'élite. Ça a l'air grandiose. Mais concrètement, comment ça marche? J'annonce 3 choses. Premièrement, je vais investir personnellement 10 milliards pour créer le fonds scientifique Linfan, entièrement dédié au soutien de projets scientifiques pour les jeunes. 10 milliards? Mon Dieu, il n'a que 8 ans. Comment est-ce possible? Attendez. D'où vient tout cet argent? Même pour un génie, c'est exagéré. Avant, les 3 inventions de Xiao Fan, les redevances de brevets et les récompenses nationales dépassaient déjà largement ce montant. Cet enfant n'a rien dépensé pour lui. Il a tout investi. Deuxièmement, je vais ouvrir l'architecture primaire de NESA. Et les tutoriels de fabrication de base des nanorobots médicaux Canfir. Je les fournirai gratuitement à tous les laboratoires scolaires. Linfan. Ce sont des technologies clés. Surtout l'architecture de NESA. On ne peut pas les divulguer comme ça. Ne vous inquiétez pas, tantôt. J'ouvre une version éducative. Les fonctionnalités sont limitées, mais suffisantes pour que les enfants comprennent les principes et allument leur passion. Les véritables technologies de cœur, je les utiliserai via cette plateforme pour trouver les héritiers appropriés, pas par relation, pas par antécédent.
Seulement par talent et passion. Troisièmement, et c'est le point le plus crucial. Je lance Future Light, le défi scientifique mondial pour la jeunesse. L'équipe gagnante aura la chance de travailler avec moi pendant 3 mois et recevra mon accompagnement complet pour ma prochaine invention majeure. C'est incroyable. Je veux participer. Je suis en première. J'ai déjà fini la physique universitaire. Dieu fan. Choisis-moi. Je suis en 6e, quand j'ai remporté le prix national de programmation. Je ne demande qu'une chance. Fan Chen, reste avec moi. L'infan. Tous les enfants n'ont pas ta chance. Ne penses-tu pas gaspiller ton temps et ton énergie ainsi? Je sais. Beaucoup vont douter. Que peut vraiment accomplir un enfant en recherche scientifique? Alors, regardez ceci. L'école primaire de Sanquin, dans le nord-ouest, avec des pièces de récupération. Une éolienne artisanale que j'ai fabriquée. Elle apporte la première lueur. Dans les salles de classe, la nuit, le lycée Jiangnan. Un programme de reconnaissance d'images par IA. Développé seul par un élève de seconde, sans aucun encadrement professionnel. Son taux de précision atteint déjà 90%. Aux confins du sud-ouest, un frère et une sœur utilisent leur temps libre sur une terre aride pour cultiver des plantes résistantes à la sécheresse. Ils ont déjà obtenu des résultats préliminaires. Ce qui manque à ces enfants, ce n'est pas le talent. C'est une opportunité. Des ressources, un guide. L'objectif du projet Aurore est de briser ces barrières, pour que chaque enfant qui rêve de science puisse être vu, pour que leur lumière éclaire l'avenir de la Chine. Cette idée est formidable. Mais la sélection, l'appariement, le mentorat, la mise en œuvre est extrêmement complexe. Cela nécessite un système colossal. C'est pourquoi j'ai besoin d'aide. Professeur Qian, académicien Wang, professeur Li, académicien Wu, académicien Shen. Et tous les enseignants, à travers le pays. Les scientifiques. Aujourd'hui, je vous invite officiellement à rejoindre le corps des mentors du projet Aurore. Pas besoin d'abandonner votre travail actuel. Juste un peu de temps chaque année. Pour guider en ligne ces enfants au potentiel prometteur. Je m'engage. Ce vieil os peut encore former quelques étudiants. On ne peut laisser les bons plans s'étioler. Comptez sur moi. À l'époque, mon professeur. C'est ainsi, sans rien attendre en retour, qu'il m'a initié. Cette dette de gratitude doit être transmise. Nous nous joignons tous à vous. C'est l'invention la plus singulière que j'ai jamais supervisée. Non, cela a plus de valeur que n'importe quelle invention. C'est en train de créer l'avenir. Ce n'est qu'un début. Ensuite, je vais vous présenter la première application concrète du projet Aurore. Le laboratoire stellaire, un système de réalité virtuelle, en le portant, n'importe quel enfant, même dans un village de montagne reculé, pourra pénétrer au cœur d'un réacteur à fusion, toucher un qubit, manipuler des nanorobots. La distance physique ne sera plus un obstacle à la connaissance. La réalité virtuelle combinée aux données expérimentales réelles, cela requiert une puissance de calcul phénoménale, et un support de données en temps réel. C'est tout simplement impossible. J'ai utilisé l'architecture neuronale quantique de NESA pour construire un réseau de calcul distribué mondial. Simultanément, le Centre national de supercalcul s'engage, au nom du même projet Aurore, à fournir l'intégralité de sa puissance de calcul. Monsieur Linfan. Ce projet, les jeunes Américains peuvent-ils y participer? La science n'a pas de frontières. Et les jeunes sont l'avenir du monde. Le projet Aurore accueille les enfants de tout pays et territoire. Pourvu qu'ils aiment la science et respectent la vérité. Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de vous pour mes préjugés et mon étroitesse d'esprit passé. Ce projet va changer le paysage de l'éducation mondiale. Je demande à rejoindre le groupe des mentors à titre personnel, pour contribuer à ma mesure pour les enfants. Un moment historique. Je viens d'assister à l'histoire des scientifiques du monde entier unis pour former la prochaine génération. C'est l'espoir de l'humanité. Je pleure. Je pleure vraiment. Combien de petits Linfan le dieu fan va-t-il former? Mon enfant a de l'espoir. Les inscriptions. Quand ouvrent-elles? Ma lame a déjà soif d'action. Je veux m'inscrire maintenant. Je déclare. Le projet Aube est officiellement lancé. Les inscriptions sont désormais ouvertes. Je suis ici, au laboratoire stellaire. J'attends que tous nos petits inventeurs nous rejoignent. Xiaofan, viens voir ça, vite. Tu sais combien de personnes se sont déjà inscrites? Combien? 58 millions d'utilisateurs inscrits en Chine. Et 12 millions à l'étranger.
Ceux qui ont soumis un projet complet. Plus de 2 millions. Nos serveurs ont failli craquer hier soir. Et ce n'est que le début. L'infan. Professeur Qian. Une situation particulière nécessite votre attention personnelle. La profondeur théorique de cette candidature. Elle ne ressemble en rien à ce qu'un enfant pourrait proposer. Mes parents travaillent loin d'ici. Je veux inventer quelque chose pour les contacter instantanément. J'ai lu des livres sur la physique quantique à la bibliothèque. Je ne sais pas si cette idée est bonne. Il me faut son dossier détaillé, et les données des tests préliminaires du laboratoire virtuel. C'est déjà au-delà de nombreux étudiants en physique. Contactez-le. Non, je m'en occupe personnellement. C'est le résultat de l'examen? L'infan. Élève Xiaoyu. Bonjour, j'ai étudié votre projet. Il est très créatif. Pourriez-vous m'expliquer votre idée plus en détail? J'ai lu que deux particules intriquées quantiquement, peu importe la distance qui les sépare, peuvent se sentir instantanément. Alors je me suis dit, si on pouvait créer plein de paires de particules intriquées, les séparer et les placer. Est-ce qu'on pourrait les utiliser pour transmettre des informations instantanément, pour communiquer? C'est une très bonne piste. Mais y as-tu pensé? Comment maintenir l'intrication d'un grand nombre de particules sur la durée, sans qu'elles soient perturbées par l'environnement? Et aussi, quelle méthode utiliserais-tu avec elles, pour encoder et décoder ce que nous voulons dire? Ah, je vois, maintenant je comprends. Merci, grand frère Linfan. Xiaoyu, tu as un vrai talent. C'est précisément pour cela que je t'invite à rejoindre le projet Graine du défi Lumière du futur. À partir d'aujourd'hui, des mentors académiciens seront là pour te guider en ligne. De plus, j'ai déjà contacté le gouvernement local via le bureau de coordination du projet, celui de l'endroit où travaillent tes parents. Ils seront mutés la semaine prochaine, pour travailler dans le nouveau parc de démonstration d'agriculture technologique locale. Comme ça, tu pourras les voir tous les jours après l'école. Merci. Merci, Dieu fan. Non. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as fait voir. Tu nous as tous fait voir la véritable signification de ce projet. Sa véritable signification. Xiaofan, regarde ces enfants. Regarde, les gars du Nord-Est en sont déjà à la 3e version de leur modèle de microsatellite. Et ça, l'équipe du Jiangnan vient de remporter le championnat junior du concours international d'algorithmes d'IA. Vient de remporter le championnat junior, en à peine 2 mois. 37 projets ont obtenu des brevets nationaux. 120 projets sont en phase d'industrialisation. Ce n'est pas assez, ce ne sont que des étincelles. Moi, ce qu'il me faut, c'est un incendie qui embrase la plaine. Grand-père Qian, lancez le plan de matérialisation du laboratoire stellaire. Matérialisation? Tu veux dire déplacer ces laboratoires virtuels dans la réalité? Exactement. Première phase, établir des laboratoires stellaires matérialisés. Dans 100 villes à travers le pays. Équipés de vrais instruments de recherche. Pour que ces enfants, qui ont fait leurs preuves dans le monde virtuel, puissent toucher du doigt la texture de la science. Xiaofan. Ce plan, j'en ai entendu parler sur le chemin. Mais le budget. Les estimations préliminaires parlent d'au moins 100 milliards. Le pays ne peut pas dégager une telle somme d'un coup. Je mets 20 milliards. Ce n'est qu'un fonds de démarrage. On ajoutera si ce n'est pas assez. Où as-tu trouvé une telle? Ce n'est pas une petite somme. La version optimisée pour l'industrie de NESA, autorisée à 3 entreprises. Les redevances viennent juste d'arriver. Et certaines applications médicales du système Nirvana ont également reçu un bon accueil sur le marché international. L'argent, s'il ne peut servir à allumer l'avenir, alors ce ne sont que des chiffres froids et sans vie. Il doit être utilisé là où il est le plus nécessaire. Détection du projet Aube. Impact sociétal atteint le seuil critique. Mission cachée déclenchée. Allumer la flamme scientifique d'une génération. Exigence de la mission. Sur la scène finale de « Je suis un inventeur », présenter une réalisation scientifique de classe mondiale, menée à bien par une équipe de jeunes. Récompense de la mission, inconnue. Elle sera évaluée en fonction du niveau de disruption de la réalisation. Parfait. Grand-père Qian, académicien Wang, pourriez-vous informer la production de « Je suis un inventeur » ? La finale de la prochaine édition. Je veux organiser une présentation spéciale des résultats. Le protagoniste ne sera plus moi, mais ceux qui ont émergé du projet Aube. L'avenir de notre Chine.
Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission spéciale de Je suis un inventeur, Lumière du futur, la grande exposition des réalisations scientifiques des jeunes. Aujourd'hui, sur cette scène, ne se tient plus le jeune génie que nous connaissions. En effet, les protagonistes d'aujourd'hui sont des enfants venus de toute la Chine et du monde entier. Ce sont les graines semées par le projet Aube, aujourd'hui devenu la forêt future de la technologie chinoise. Après 3 mois de compétition acharnée, parmi des millions de projets, nous avons sélectionné les 10 équipes les plus représentatives. C'est ici qu'elles vont montrer au monde entier la sagesse et la puissance de la nouvelle génération. Et maintenant, accueillons par une salve d'applaudissements notre premier présentateur, Tang Xiaoyu. J'ai amélioré mon concept initial. J'ai réalisé que la simple utilisation de l'intrication quantique pour transmettre l'information posait effectivement des problèmes de stabilité. J'ai donc intégré un système de correction assisté par des canaux classiques, en utilisant une petite quantité de particules d'intrication quantique, pour établir une clé de chiffrement absolument sécurisée, tandis que la majeure partie de l'information, et une quantité massive d'informations, ensuite, via un canal de transmission classique mais crypté, à haute vitesse. Cet enfant, il a résolu un problème de communication quantique, un énorme goulot d'étranglement pour la pétrochimie. Même de nombreuses équipes professionnelles en sont encore au stade des simulations théoriques. Nous présentons un système éducatif basé sur l'IA, développé sur l'architecture NESA. Yinkei. Dans nos écoles pilotes, les classes utilisant le système Yinkei ont vu leur moyenne augmenter de 32%. Un résultat stupéfiant. Ce n'est pas qu'une simple technologie, c'est une révolution dans la conception même de l'éducation. Elle va radicalement transformer la méthode d'enseignement par bourrage de crâne. Ce qu'ils ont inventé, c'est un système visuel et sonore. Le système peut même distinguer les voix de différentes personnes, distinguer les voix des différentes personnes, différentes émotions, différentes intonations. Je t'aime. C'est tellement touchant. C'est trop émouvant. Le sens ultime de la science ne réside pas dans des formules et des données froides. Il est de permettre à chacun de vivre avec plus de force et plus de dignité. Vous y êtes parvenu. Un enfant issu d'une zone rurale utilise son intelligence pour aider son village à économiser 40% d'eau. Un jeune des régions frontalières utilise la technologie pour protéger les frontières de la patrie. Un ami venant d'une région pauvre d'outre-mer utilise sa créativité pour résoudre un problème d'eau potable qui tourmentait des générations entières. Si la technologie peut sembler froide, alors ces jeunes lui ont donné l'âme la plus chaleureuse. L'équipe qui va se présenter maintenant est la dernière. C'est une équipe conjointe particulière, composée de 12 adolescents venant de 6 pays. Sur la plateforme du projet 11 Ming, ils se sont rencontrés et ont collaboré pour apporter de l'espoir à notre unique foyer. Le projet que nous présentons s'appelle Lifeline de la Terre, un réseau de surveillance écologique mondial en temps réel. Nous utilisons des données satellitaires open source mondiales, un réseau de capteurs au sol, et une puissante analyse par IA, pour créer un système qui surveille en temps réel les forêts mondiales, les océans et les changements atmosphériques. Mais ce n'est pas tout. Plus important encore, notre système ne se contente pas de surveiller, il peut même prédire. Il peut prévenir les incendies de forêt à l'avance, mais aussi les catastrophes écologiques majeures comme le blanchissement des lacs de montagne ou les phénomènes météorologiques extrêmes. Le taux de précision de ces prédictions, c'est presque impossible. Au cours des 3 derniers mois de tests en circuit fermé, nos alertes pour les incendies de la forêt amazonienne ont été émises 7 jours entiers à l'avance, avec un taux de précision de 92%. Nos prédictions sur le blanchissement des lacs du Pacifique ont également atteint 89% de concordance avec la réalité. Mais comment avez-vous fait? Avec une telle masse de données, et une matrice aussi complexe, le budget ne pouvait absolument pas supporter une prédiction en temps réel aussi intense. Nous avons intégré l'architecture IA universelle, NESA, ouverte au monde entier par Fanshen, et nous l'avons adaptée. En parallèle, Fanshen lui-même nous a guidés pour introduire le concept de simulation par calcul quantique. C'est ce qui a considérablement augmenté l'efficacité des calculs de simulation. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ce n'est pas une nouvelle invention de ma part. C'est la puissance de la science et de la transmission du savoir. Il y a 3 mois, ils pouvaient encore se casser la tête sur un problème de physique complexe. Mais aujourd'hui, ils sont là, debout. Leur vision embrasse le monde, et ils résolvent des problèmes mondiaux qui concernent l'avenir de toute l'humanité. On entend toujours dire que la prochaine génération est une génération perdue, une génération désorientée. Maintenant, je pose la question. Quand on leur donne les meilleures opportunités, les ressources les plus pointues, et le bon encadrement, sont-ils perdus? Non. Ils ne le sont pas. Ils se tiennent plus droit que n'importe lequel d'entre nous, et voient plus loin que n'importe lequel d'entre nous. Ils sont l'avenir.
Fantastique. Je le vois. Je le vois vraiment. Je vois l'avenir technologique de la Chine. Non, du monde entier. Le modèle de répartition des ressources en eau du bassin du Nil doit être optimisé immédiatement. Équipe Kenya, vous avez 30 minutes pour soumettre une nouvelle solution. Le taux de pénétration du système Genius en Amérique du Sud doit augmenter de 5 points de pourcentage avant le prochain trimestre. Xiao Fan. Regarde ces jeunes. Il y a 3 ans, ils s'inquiétaient encore pour les devoirs municipaux en classe. Aujourd'hui, ils dirigent le fonctionnement de ce monde. C'est comme un rêve. C'est ça, la trajectoire normale de la croissance. N'est-ce pas, grand-père Qian? Les enfants sont censés être les protagonistes qui créent l'avenir. Distribution stable des paires de particules intriquées. Chargement du protocole de cryptage classique Star Island. Début du test de transmission longue distance. Cible, station de réception du désert de Gobi à 1200 km. Mortel. Non frérot fan. On a réussi. Test sur le terrain de communication quantique longue distance réussi. Distance, 1200 km. Taux d'erreur inférieur à un 100 millième. On l'a fait. Appelle-moi juste frérot fan. Xiao Yu, bravo. C'est votre victoire. Xiao Fan, ta mère. Elle va bien ces dernières années? Maman va très bien. Elle est maintenant psychologue principale du projet Aube. Elle aide spécialement les enfants talentueux, mais au cœur sensible. Elle dit que c'est le travail le plus significatif qu'elle ait jamais trouvé. Parfois, je ne peux m'empêcher de penser, si à l'époque, tu n'avais pas été là, sur cette scène, si je n'étais pas devenu inventeur, à quoi ce monde ressemblerait-il? Non, Qin. Le développement de la science, le progrès de la civilisation, ne repose jamais sur une seule personne. J'ai juste été là au bon moment, pour pousser doucement ce chariot par derrière. Ce qui fait vraiment avancer cette roue géante de l'époque, c'est la force collective de nous tous. D'autant plus, que ma mission est déjà accomplie. Vous voulez savoir quelle était la dernière récompense du système? Laquelle? Une technologie encore plus avancée que la fusion nucléaire contrôlée? C'était l'oubli. Le système m'a demandé si j'acceptais d'oublier tous les souvenirs de ma vie antérieure, pour vivre pleinement en tant que l'infâne de cette vie. Quoi? Pourquoi? Ces connaissances, cette expérience. C'est ça qui fait ce que tu es, la richesse la plus précieuse. Parce que mon moi du passé a déjà accompli sa mission. Il a apporté l'étincelle de cette connaissance dans ce monde. Et maintenant, ce moi que je suis, depuis l'âge de 8 ans, tout ce que j'ai vécu, les amitiés que j'ai nouées, l'amour familial que j'ai ressenti, tout cela est réel et précieux. Je veux affronter l'avenir en tant qu'être entier, et non comme un mélange de deux âmes. Et grand-père Qian, ne trouvez-vous pas que cette vie de Ling Fan est déjà assez extraordinaire? Confirmation de l'hôte sélectionné. Lancement de la fusion des mémoires. Attribution de la récompense finale. Vivre une vie complète. Sous le nom de Ming Fan. Détachement du système. Bonne chance, Ling Fan. Xiao Fan, tu as vraiment grandi. Non, grand-père Qian. C'est nous tous qui devons grandir. Lâcher nos préjugés, abattre nos barrières. Cesser de surprotéger la génération suivante, leur faire confiance, leur donner une scène. Et alors nous verrons un avenir bien plus beau que nous ne l'imaginions. Je croyais autrefois que la science était une ascension solitaire, puis j'ai découvert qu'elle était une transmission de flambeaux. Et maintenant je sais que la science, c'est d'innombrables étoiles qui s'allument ensemble, s'éclairant les unes les autres et illuminant la voie. Mon histoire s'achève ici.